Bienvenue à toi dans le podcast du mois de juillet 2023, La Voix des Nombres. Aujourd'hui donc, nous allons parler de l'énergie et de nos invitations, sur le mois de juillet. Avec du 5 et du 7, on va parler de ça. On va parler du sas estival que constituent ces 2 mois d'été, juillet, août, avant le mois de septembre, qui est un mois très spécifique. Septembre-octobre sont 2 mois spécifiques. Donc je vais te parler aussi de ça. Qu'est-ce qui est en train de se préparer ? Et puis, avant de commencer, je vais te parler du mois de juin, où je te parlais, moi, de rester sur Terre. Donc, quel est ton bilan par rapport à ce mois de juin ? Est-ce que tu es resté les pieds sur Terre ? Quelle responsabilité tu as pris entre tes mains ? Quelle prise de conscience tu as eue dans ta réalité matérielle, dans ta réalité physique ? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi sur le mois de juin ? Ici, en plus, dans la région où j'habite, la terre a tremblé, donc au sens littéral, au sens physique, justement, et qui vient... qu'est-ce que ça vient faire ? Ça vient secouer les sécurités, justement, les sécurités matérielles. Il y a des personnes qui ont perdu leur maison. Enfin, voilà, on est sur des choses très concrètes, et puis de sécurité physique aussi. Comment tout cela, toi, te parle ? Quel est le bilan que tu fais de ton mois de juin sur tes réalités, ta sécurité, ta stabilité, qu'elle soit émotionnelle, physique ou relationnelle ? Qu'est-ce que tu te dis à la sortie de ce mois de juin ? Nous sommes le 7 juillet 2023, 7-7-7. On est dans cette énergie aujourd'hui où je te transmets justement une énergie de transmission, avec une journée qui vibre en 3, donc une journée très propice à faire de la communication et à faire justement un audio sur un podcast. Parenthèse fermée sur cette journée spéciale. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, c'est pas que j'ai envie, ça fait partie de la guidance, de te parler du 5 et du 7, de ces 2 énergies qui sont nos stars du mois, j'ai envie de dire. Et tu vois, dans mes notes, j'avais noté ampoule, électricité, la tête qui grille, l'énergie mentale. On est dans une énergie, dans un mois électrique, et tu l'as senti déjà dès la fin du mois de juin. Tu l'as vu et tu le vois sur le plan collectif, notamment en France. On est dans des énergies électriques. Je te parle aussi depuis le début de l'année, et je vais revenir à ça, de la notion de révolution, de retour à soi, de retour des âmes dans les corps, c'est-à-dire comme si nos corps, justement, en revenant sur Terre, nos âmes, justement, pouvaient avoir la place de s'incarner dans nos corps de manière très concrète, très pragmatique. Il n'y a pas d'autre chose à raconter là-dessus. Et cette notion de révolution, de retour à soi, elle s'incarne aussi justement dans le collectif, avec cette conscience, cette énergie 7 qui nous parle de conscience. Donc tu as le 5 qui est une énergie qui parle du corps, retour à soi. Donc pour moi, le mois de juillet, là, c'est vraiment un mois de... comme si justement tout le premier semestre était un mois de préparation, hein. Ces 7 premiers mois de l'année sont des mois qui nous préparent là à arriver sur l'automne. Donc on a pu sentir peut-être une lourdeur, une lenteur, une réflexion, un sentiment de préparation à n'en plus finir. Et ici, en mois de juillet, il y a comme une espèce de vent, justement, de vent qui vient faire bouger les lignes, qui vient faire bouger toute cette posture d'élite, donc ça soit représenté par des gouvernements, des politiques, tout ce qu'on veut là, qui sont au-dessus, comme dans une posture de sachant, qui peut être une des ondes du 7, hein, justement. Et donc là, il y a quelque chose où le 5 est une énergie d'aventure, une énergie des sens, une énergie du corps, une énergie du mouvement, et surtout une énergie qui parle de liberté, qui parle de libération, d'expérimentation et oui, quelque part, justement de révolution au sens faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes. Et donc, le 5 et le 7 associés, on pourrait se dire ce sont 2 énergies
antagoniste. Bon, comme d'habitude, tu sais très bien, rien n'est antagoniste, rien n'est duel ici, même si au premier abord, on pourrait se dire le 5 c'est le corps, le 7 c'est l'esprit. Eh bien justement, l'idée c'est d'arriver, de cheminer avec ces deux énergies pour les intégrer, pour les faire collaborer à l'intérieur de soi et autour de soi et au travers de tout ce qu'on mène comme action. Donc, la révolution 2023 dont je te parle depuis le début de l'année, c'est vraiment cette idée pour moi de s'incarner dans son corps, c'est-à-dire de revenir à nos essentiels, d'où le fait de revenir aussi sur Terre, en soi et se dépouiller de tous les superflus. Quand je dis de tous les superflus, je te parle aussi beaucoup des dogmes. Donc les dogmes, c'est les croyances qu'on a personnelles, les modèles d'éducation qu'on a reçus qui sont obsolètes pour certains. Tout n'est pas à jeter, évidemment, c'est là aussi l'histoire du libre arbitre. Tout ce qui ne fait plus sens pour toi. Ça peut être aussi dans ton entreprise. Pourquoi tu t'acharnes à faire telle ou telle action alors que ça ne te plaît pas, alors que ça ne vend pas, alors que tu es complètement exténué et que tu as créé cette entreprise justement pour avoir ce goût de liberté. Donc, c'est toutes ces questions ici, et c'est l'énergie de l'année 7. On est dans une énergie qui nous demande de nous dépouiller pour nous préparer à autre chose, à la suite. La suite, je ne sais pas c'est laquelle, parce que ça va dépendre justement de ton énergie personnelle. Et là, on est sur l'énergie collective. Donc, je te donne les clés de ce qui est en train de se jouer sur un plan vraiment, pour moi, c'est vraiment l'entrée dans cette année 7. Je te le répète, le dernier triptyque de 2023, 2024, 2025, avec un cycle qui se termine et en même temps comme si on était en train tous là de préparer le cycle suivant, et on a 3 ans pour justement se mettre en chemin. Et ça passe par nous, évidemment, ça passe par chacun de nous. Donc tu as ton invitation perso et on a l'invitation collective qui vient colorer, teinter, soutenir aussi ou challenger ton année personnelle à toi. Donc cette notion de retour à soi, peut-être que tu le sens aussi, te dépouiller des actions qui ne te servent à rien, que tu n'as plus envie de faire. D'où le fait de te parler de tête qui grille, parce que le 5, qui est une énergie électrique, qui est une énergie qui parle de mouvement, de corps, de sensitif, de justement des 5 sens, avec ce 7 qui nous parle d'énergie mentale, de l'énergie de la stratégie, de la pensée, de la spiritualité, de la foi. Et donc là, il y a comme une histoire de avoir foi en la vie, trouver la foi dans la vie, il y a tout ce jeu de mots que tu peux essayer de voir comment ça te parle entre vivant et foi. Vivre la foi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je te laisse quelques secondes pour voir si ça te parle, mais cette idée d'ampoule et d'électricité dont je te parle, c'est comme si c'est là-haut que ça se passait. C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience, on a allumé la lumière parce qu'on se met en mouvement, parce qu'on se met en action, parce qu'on ressent, parce qu'on sort d'une forme d'anesthésie corporelle, physique, psychique. Il y a quelque chose qui s'allume dans l'esprit, et donc avec justement, entre autres, les événements qui sont en train de se passer sur le plan collectif là, au jour où je suis en train de parler, partout sur la planète, il n'y a pas qu'en France, mais si on parle juste de la France, il y a quelque chose de l'ordre des dogmes. Je te parlais des dogmes, justement, c'est le dogme, c'est toutes les vérités qui sont statiques, tout ce qui a été érigé en tant que vérité, sans même le voir, sans même s'en apercevoir, donc des vérités étatiques, mais c'est aussi des vérités dans le fonctionnement, c'est des vérités liées à c'est quoi une démocratie, c'est des vérités liées à tous les dysfonctionnements, en fait, que tu peux voir, la justice, la police, tous les sujets. Donc on est dans le 7, le 7 c'est l'énergie du sachant dans l'ombre, c'est la personne qui domine, qui sait mieux que toi, c'est l'énergie du paternalisme, c'est l'énergie où on infantilise. Donc on peut être dans ces ombres-là de l'année, dans cette année. Et le 5, c'est une énergie beaucoup plus horizontale, où on évolue justement en étoile. Donc on est vraiment dans cette étoile et on part dans tous les sens pour justement
ramener l'énergie dans le corps. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et donc, le 5, la rencontre du 5 et du 7, c'est vraiment... On fait bouger les vérités. On fait bouger les dogmes. Donc, quand je dis ça, c'est 1 plus 1 plus 1. On fait bouger les dogmes à une échelle mondiale, nationale et de ta ville, de ton quartier, peu importe. On fait bouger les dogmes à l'échelle d'un métier, on fait bouger les dogmes à l'échelle de l'entrepreneuriat. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. De toute façon, en ce moment, ça va extrêmement vite. Et l'idée, c'est toujours de revenir à soi, c'est de ne pas justement se disperser. Une des ondes du 5, ce serait justement d'être partout à la fois, d'être dans tous les sujets, d'essayer de suivre tout ce qui se passe. Et là, en fait, l'exercice, c'est de revenir à soi au risque d'avoir la tête qui grille. Je t'ai parlé aussi de santé mentale beaucoup cette année. Clairement, au mois de juillet, moi personnellement, toutes les histoires qui se passent en France, c'est venu activer des traumatismes extrêmement profonds liés justement au racisme. Et là, on est sur est-ce que la question, elle est là, hein, elle est sur quelle est l'énergie que je mets dans cet endroit-là. Est-ce que j'en mets pas. On est sur ce type de questionnement. Je te parle de ça, mais toi, ça va peut-être être un autre sujet. En tous les cas, il y a cette histoire de bouger ses vérités parce que les contre-vérités, les mensonges, si tu veux, toutes les histoires qui vont être racontées, toutes les pensées qui vont être ouvertes sur un... J'ai plus les expressions aujourd'hui, là. J'allais dire un tapis vert, mais je pense pas que ça soit la bonne expression. Mais toutes les personnes qui vont balancer leur vérité, leurs pensées, leur pseudo-savoir. Tu vas voir ça en juillet, je pense que tu as bien vu arriver ça, avec des propos complètement... moi, j'avais qualifié de fou, de dangereux, de fou, et anti-humain, voilà, c'est le plus simple pour moi. Tout le reste, c'est trop connoté. Anti-humain. Et donc, on n'est pas dans le vivant. Là, il y a quelque chose qui se joue et qui fait que ça peut rendre fou. Qui croire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 7, c'est la foi. La croyance, croire. Donc on peut être en quête de vérité et tellement être en quête de vérité dans ce 5 en 7, donc dans ce mois de juillet avec cette vibration 5 en 7, tellement en quête de vérité qu'on en devient fou, qu'on perd la boule, que la tête grille, que l'ampoule saute, que l'électricité emmène une décharge. Donc là, on est dans cette énergie mentale qui explose dans un 5 qui fait exploser le 7. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que je vois, que j'ai pu sentir, et c'est justement là où j'ai vu et j'ai cherché où était ma liberté. Est-ce que je me fais emballer, emporter par cette histoire? Par ce qui est en train de, non pas par cette histoire médiatique là, qui est en train de, qui nous est imposée, avec tous les propos diffamants et compagnie qui sortent, j'ai même pas de mots pour qualifier les termes que j'ai entendus ces derniers jours, c'est quand même exceptionnel que ça passe en France, ça passe crème. Et en même temps, moi, je te l'ai dit depuis le début de l'année, les vérités sont amenées à sortir, quelles qu'elles soient. Et donc, à travers même ce sujet de ce qui se passe en France en ce moment, tu peux voir énormément de dossiers qui sont en train de sortir. Les enfants, les parents, la justice, l'État, la police. C'est quoi une démocratie? Est-ce que vraiment... Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui dysfonctionne? Les groupuscules extrémistes, les milices, etc., etc. Tout un tas de sujets. J'en ai plein. Il y en a plein que toi, tu peux voir toi-même. Mais ce n'est pas... si on prend juste un sujet là, tu vois l'étoile, en fait. Tu vois toutes les dimensions, presque une constellation que tu peux voir à travers juste un sujet. Donc imagine à l'échelle mondiale, si on fait le lien, mais tous les sujets ont tous les liens, tous les sujets, tout ce qui se passe, toutes les situations qui se passent à l'échelle mondiale, évidemment, sont toutes reliées. On est tous reliés les uns aux autres, tous nos sujets sont interdépendants, et clairement, quand on tire une ficelle, on voit tout ce qui émerge. Mais
Voilà, donc il y a la vérité en ce moment qui circule de ce serait quoi être, c'est quoi être la France, c'est quoi être français, c'est quoi, voilà, il y a des gens qui ont une vérité avec un monde en racisme, voilà, installé, etc. Il y a des personnes qui parlent comme ça de deuxième, troisième génération, de régression ethnique. J'ai quand même entendu ces termes-là dans la bouche de personnes qui sont au pouvoir. Ce ne sont pas des personnes qui sont dans le café du commerce, comme on dit. Donc, ces vérités-là sortent, peuvent rendre fou, peuvent activer la révolte, peuvent activer le sentiment, le besoin d'aller chercher justement, cette énergie de colère, ces émotions, tout le 5 là qui était certainement un peu sclérosé ces 2-3 dernières années. Liberté, je rappelle, liberté. Donc on en revient avec cette énergie qui parle de liberté, de plaisir, ça c'est le 5, et puis le 7 qui parle de vérité, de foi. Donc à quel point on a foi en la vie, à quel point on a foi en l'humanité, à quel point on a foi en soi pour y aller, à quel point aussi nous avons des choses à dire, à quel point chacune d'entre nous avons des choses à dire. Ça c'est vraiment aussi quand je dis bouge ta vérité, c'est aussi, est-ce que toi, tu t'autorises à partager ta vérité? Tout en prenant soin de toi, tout en faisant attention selon tes limites à toi. Évidemment, il ne s'agit pas de se jeter comme ça dans la gueule du loup, mais regarde là où tu ne dis pas tes vérités. Et moi, ce que j'ai vu, justement, depuis ces derniers jours, c'est la censure. La censure de ceux qui ne parlent pas, la censure de ceux qui n'osent pas parler, la censure des entrepreneurs qui ont des grosses communautés, qui ne parlent pas de ce qui se passe en France aujourd'hui, etc., qui ne parlent pas de politique, qui ne parlent pas de l'assassinat de Naël, qui ne parlent pas des propos racistes de nos politiques. Voilà. Donc c'est une guidance spéciale là, mais on est dans le thème, et donc je ne vais pas passer... je ne vais pas être en théorie. Là, je veux que tu vois justement les liens entre ce qui se passe et ce qui se passe chez toi dans ton business. Et c'est important de faire ces liens-là parce qu'on n'est pas juste sur un sujet. On est sur des sujets connectés, interdépendants. Il y a des liens partout. Et pour moi, entreprendre est un acte d'engagement. Donc si on ne voit pas ces sujets-là, je ne sais pas à quoi on sert. Je ne sais pas ce qu'on fait là et je ne sais pas pourquoi on parlerait d'engagement. Donc, moi, je t'invite à aller regarder là où toi, tu as envie de faire bouger ta vérité, si je redescends à une autre échelle et que je quitte l'échelle du collectif et de ce qui se passe spécifiquement en France, mais voilà, on est dans un mois où la révolte et cette notion de révolution s'exprime et après plusieurs mois autour des retraites, donc autour de personnes qui ont un certain âge, on est passé à un autre profil de personnes avec un autre âge et avec, voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Tout le monde est en train de travailler sur cette ligne-là, de faire bouger ses vérités. Donc bouger ses vérités à travers son corps, bouger ses vérités à travers ce que tu ressens. Parce que ce qui est très important aussi, c'est dont je te parle très souvent, c'est cette notion de connaissance. Est-ce que de savoir et connaissance, est-ce que ce sont que des connaissances qui ont été lues dans un livre? Est-ce que tu fais confiance à tes connaissances innées, c'est-à-dire à partir de ce que tu sens et de ce que tu ressens? Donc c'est vraiment toutes ces questions-là aussi qui sont à l'œuvre. Et qu'est-ce que toi, tu ressens? Justement, c'est la question des 5 sens, voire même des six sens. Comment tu reviens à ton essence par tes 5 sens? Comment tu reviens à ton essence par tes 5 sens. C'est exactement là que ça se situe. Et je fais le lien avec la censure, parce que la censure, ou l'autocensure, ou le fait d'être dans le déni de ce qui est en train de se passer, hein, ça je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont là-dedans, cette notion de déni, je parle pas de toi là spécifiquement, mais le fait d'être dans le déni, c'est aussi se couper de ses sens, c'est aussi se couper de son corps, c'est couper un flux. Donc là, on est dans une époque, une année qui nous invite à sortir tous les dossiers, qu'ils soient personnels, qu'ils soient collectifs. Et donc, oui, nous sommes dans un contexte particulier, dans un pays particulier où on a du mal à sortir les dossiers. On préfère sortir ceux des autres pays, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, on est dans le
pays des Lumières, le 14 juillet, donc moi je te parle de révolution, et puis le 14 juillet arrive, on est dans une énergie qui parle de ça. Ça veut pas dire qu'on va aller couper des têtes, ça n'a rien à voir avec ça. C'est justement à quel moment on ne coupe pas sa tête et on s'autorise à laisser passer le flux pour aller dans sa parole, pour aller dans sa vérité, pour aller dans sa transmission. C'est exactement ça. Est-ce que tu gardes ta tête sur ton corps? C'est vraiment l'idée, c'est exactement ça. Ou est-ce que tu es un corps sans tête qui erre comme ça, sans avoir de conscience? Parce que censure et conscience, je pense que tu vois le lien. Quand on a des prises de conscience, il y a besoin de mettre ça en mots, il y a besoin de parler, de dire ses vérités. Et donc je sais aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup de, comme une certaine époque très récente, de conflits justement, entre amis, entre collègues, ou de sujets où on n'aborde pas ce qui est en train de se passer alors que c'est extrêmement prégnant, parce qu'on a peur de son voisin, de réveiller je ne sais quel, justement, d'activer des choses chez l'un et chez l'autre. Sauf que il y a une partie des personnes qui vivent en France, dont je fais partie, qui avons besoin de mots, qui avons besoin de parler. Je ne vais pas le faire là parce que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire en live à un moment donné, quelque part dans un de mes espaces, et certainement sur Instagram. Je ne vais pas le faire dans cette guidance, parce que c'est pas l'objet, mais j'avais envie et besoin de te détailler tout ça, parce que à quel point ça parle de nos censures, à quel point ça parle de nos postures, de nos jeux de rôle, de nos masques sociaux, c'est un truc de dingue. Donc, et je le dis en connaissance de cause, parce que moi-même, je vois mes censures, mes réticences, parce que ce sujet est tellement sensible, il est sensible pour moi personnellement, mais je vois à quel point que dès que j'en parle, ça irrite tout le monde, et notamment les personnes qui ne sont pas concernées, qui n'ont jamais vécu de racisme dans leur vie. Et c'est très très délicat d'être à la fois dans la pédagogie et en même temps d'expliquer et de ressentir toi-même la violence de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est très compliqué. Et donc je pense que en même temps, c'est parce que j'en parle et que j'explique ces mécanismes qu'il se passe des choses pour les uns et les autres et pour moi-même. Et du coup, ça m'évite de garder ça pour moi. Donc voilà, je te donne un exemple très concret comme ça. Enfin, j'espère que c'est assez concret. Je vais pas rentrer dans le détail. Sinon, je te fais un podcast qui va durer trop longtemps. Mais voilà, on est sur ces sujets-là de la censure. Donc moi, je te fais le parallèle direct avec l'entreprise. Et quand je te parle de mes lives, tu sais très bien que dans mes lives sur Instagram, je parle de choses politiques comme du business, et que pour moi tout ça a un lien, comme je te parle de prière. Le mois dernier, je t'ai parlé de prière dans un live avec Edmé, qui est une coach à Marseille. Et donc voilà, donc on est dans cette notion de lever sa vérité, d'oser transmettre, de prendre cette posture de 7, parce que bien sûr que tu as des choses à transmettre. Et donc quand je dis ça, évidemment, je me dis que toi qui m'écoutes, tu n'es pas câblé sur les énergies grands médias qu'on entend aujourd'hui, mais je n'en sais rien. Et le truc, c'est que chacune a des vérités à partager, et il ne s'agit pas, évidemment, d'être dans une forme d'imposition de sa vérité. Et là, le 7, on sent qu'il y a quelque chose là dans l'énergie du 7 qui résiste à partager le terrain, à partager le territoire, à partager les expériences. Bien heureusement, avant que ces messieurs dames ne parlent de couper les réseaux sociaux, ces messieurs dames étatiques là ne parlent de couper les réseaux sociaux, ce qui est très intéressant quand on parle de censure, hein, quand il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à parler, quelle qu'elle soit, et puis quand il y a des gens qui viennent te dire que les réseaux sociaux devraient être coupés, alors que les médias grand public actuels ne font que déverser de la violence et des propos insultants, dangereux, enfin je n'ai pas l'adjectif pour les propos que j'entends en permanence. Donc il y a quelque chose ici qui est intéressant sur, mais qui a le droit de censurer? Qui a le droit de me censurer? Dans ton entreprise, qui te censure? Pourquoi tu te censures? Pourquoi tu ne dis pas ce que tu fais? Pourquoi tu ne dis pas comment tu travailles? Pourquoi tu ne dis pas avec qui tu as envie de travailler? Pourquoi tu ne racontes pas les valeurs qui sous-tendent ton entreprise, ton histoire, qui t'a amené jusqu'ici en profondeur? On est dans une énergie
qui est lié à la profondeur, à l'expertise, à la connaissance. Et donc, tu sais, heureusement que les réseaux sociaux existent parce que c'est là que moi, j'ai des collègues partout qui maîtrisent les sujets et qui sont dans des activités où justement prennent le temps à être dans la pédagogie, et c'est tant mieux. Moi personnellement, je n'ai plus le temps d'être dans cette dimension de la pédagogie sur c'est quoi le racisme en France et c'est quoi l'historique. Je n'ai plus le temps. Donc il y en a d'autres par contre qui font ce job-là et qui sont dans cette pédagogie, cette profondeur, cette complexité de la réflexion. Le mois de juillet 2023 invite aussi, justement avec ce 5 qui est en forme d'étoile. C'est pour ça que je te répète ça, parce que le 7, c'est vraiment l'énergie qui relie ciel et terre. On est dans une verticalité, alors que le 5, on est plutôt justement en étoile. Donc on a ces 5 branches, on est dans ce côté système. Et donc, ça demande de visiter différents endroits, de faire des liens et d'oser entrer dans la complexité, de prendre le temps du coup de déployer sa pensée. On est vraiment dans une année comme ça, et c'est pour ça que je te parle aussi depuis le début de l'année, eh bien d'écrémage dans les milieux de l'accompagnement, d'écrémage dans les professionnels, avec l'intelligence artificielle, effectivement, ça va écrémer peut-être certains métiers, ça va surtout reconfigurer des postes, des métiers, des postures, des compétences. Donc ça veut dire que, justement, nos émotions dont nous sommes les seuls les animaux et nous, à en avoir des émotions, et bien justement de pouvoir les ressentir et de sortir de l'anesthésie. Et sortir de l'anesthésie, ça passe par la mise en mouvement. Et clairement, peut-être que ce premier semestre, il a été un petit peu anesthésiant. Donc, voilà, après tout ce que je t'ai dit là, j'aimerais que tu me dises non, mais comment toi ça te parle, que tu prennes peut-être des notes sur... Ben oui, où est-ce que tu te censures en fait? Où est-ce que tu t'auto-censures? Où est-ce que ton chakra de la gorge là est complètement bloqué et du coup il y a une accumulation de sujets dont tu as envie de parler, dont tu ne parles pas? Comment ça se passe pour toi? On est dans un mois qui est vraiment câblé sur une alliance entre la santé physique et la santé mentale. Voilà, moi je vois des gens parler de ça aussi, qui me parlent de santé mentale, mais qui ne relient pas à la santé physique comme si c'était séparé. C'est extrêmement lié. Si tu t'intéresses au système, des systèmes, ton système nerveux, ton système hormonal, ton système digestif, tous les systèmes qui sont dans ton corps, tu comprends très vite que il n'y a pas de santé physique sans santé mentale et vice-versa. Ça va ensemble. Donc, on est dans un mois qui, justement, fait le lien, est un mois pour peut-être prendre soin de toi et de ta santé sur tous les plans, en mode étoile, justement. Peut-être un mois pour prendre l'air, un mois pour... c'est un mois de vacances aussi peut-être pour toi. C'est un mois qui parle de liberté et de plaisir, je le rappelle. Donc, à titre très personnel, là, en dehors de l'entreprise, du travail et de ce qui se passe sur le collectif, peut-être que c'est un mois propice pour bouger. C'est un mois propice pour bouger toi, à titre personnel, peut-être de changer de manière de travailler, de changer tes horaires, de changer ton planning. C'est vraiment un mois propice pour faire bouger tes lignes, peut-être pour regarder aussi comment tu as envie de travailler à la rentrée, parce que tu vas être dans tes sens, justement, dans tes sensations. Donc moi, je t'invite vraiment à, trouver des musiques qui te branchent sur certaines fréquences hertziennes. Je saurais pas te dire quelle fréquence, mais si tu tapes ça dans les applications de musique, tu peux trouver ça pour justement nettoyer tes chakras, pour harmoniser justement tes énergies, toutes tes sphères en fait, et revenir à toi et dans tes sensations pour après te mettre avec ton mental au service, dans ton cahier, etc. Passer par le corps avant d'arriver au mental. Ça va aussi soulager ton esprit, parce que cette année, très clairement, notre esprit, nos états mentaux, là, ils sont encore très sollicités, et c'est ce qui nous demande de justement revenir à nos bases, revenir à nos essentiels. Le sens se trouve dans tes pieds. C'est ce que j'ai écrit aussi. Le sens se trouve dans tes pieds, mais c'est ça en fait. C'est ce mois-ci, c'est revenir à je marche dans la nature, je vais en forêt, je vais toucher un arbre, je vais faire je sais pas, je vais planter quelque chose. Je vais regarder un arbre, je vais prendre le temps de contempler la mer. Toutes ces choses que tu peux faire, une rivière, l'eau, peu importe, mais qui va te connecter à la nature et donc à ta nature.
et donc à tes sens. Et oui, quand le mental est très agité, ça peut être très difficile de ralentir, ça peut être très difficile de se mettre en posture contemplative. Ça, je le sais très bien. Donc, il y a besoin de le faire doucement. Même si tu vas dans une forêt et que tu y restes que 5 minutes, ne t'auto-flagelle pas là-dessus. C'est aussi normal d'être tellement dans l'activité, tellement dans la densité que parfois revenir à un état de calme, c'est compliqué. Et ça rend tendu, en fait, ça amène du stress. Donc ça peut paraître paradoxal, mais c'est notre fonctionnement. Observe-le. Moi, je t'invite à l'observer et justement à t'entraîner petit pas après petit pas. Voilà, pour te parler justement, j'ai commencé à marcher, j'ai recommencé à marcher le matin, tu vois, grâce à des appels téléphoniques du lundi matin, et du coup ça m'a donné envie j'aime pas trop le téléphone, j'aime pas du tout même le téléphone, et j'apprends à réaimer le téléphone parce que j'ai associé ça à la marche, une marche matinale le lundi, ce qui m'a donné envie de marcher les autres jours de la semaine. Donc je ne sais pas si ça va s'ancrer chez moi, mais j'ai bien senti que c'était plus que nécessaire. Et je veux que ça ne soit que le début, d'ailleurs, parce que je sais que j'ai envie d'implémenter d'autres choses. Donc c'est vraiment les petits pas. Et quand je te dis ça, t'inquiète pas, je suis la première à avoir beaucoup de mal à implémenter des nouvelles habitudes. Je vais implémenter, je vais changer, je vais bouger, etc. Je suis quelqu'un qui bouge tout le temps dans les habitudes. Donc je t'en parle vraiment en toute humilité, je ne vais rien te raconter de magique. L'idée c'est vraiment d'essayer, de réessayer avec des petits pas et de pas s'auto-flageller sur le fait que ça soit « Ah mais c'est un trop petit pas ». Bah non, la révolution, ça commence par un petit pas. Donc revenir à toi, revenir à ton essence, revenir à tes sens, le sens se trouve dans tes pieds. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de te dire d'autre ? Donc, sur le plan de ton activité, vraiment, je t'invite à regarder. Donc, je t'ai parlé des censures, mais quand je parle censure, je parle communication. Je parle justement d'enlever son masque social, d'être dans son authenticité, d'oser être soi, de libérer sa parole. Quand tu libères ta parole, tu libères la parole de toutes les personnes qui t'écoutent. C'est un truc extrêmement puissant. Je l'ai vérifié, ça pour le coup, plein de fois, et je m'entraîne toujours à lever mes propres censures, parce que figure-toi que j'en ai plein. Donc je lève. Pour moi, pour les autres, pour le collectif. Je sais très bien que c'est pour tout le monde, et donc c'est presque un soin énergétique que je fais pour moi quand je fais ça. Énergétique, physique et tout ce que tu veux. Donc, là, on est sur ça, la communication, mais moi je t'invite aussi à bouger, je t'invite à prendre du temps, vraiment à regarder ton planning, à réalléger tout ça. On est dans une énergie de mouvement et non pas justement de figement. On est vraiment là pour mettre de l'air, ressentir ce qui est juste, ajuster le lendemain. Quel est ton timing ? Vraiment toutes ces questions aussi. Quel est ton timing ? Qu'est-ce que tu as envie de voir, de sentir, de ressentir ce mois-ci ? Où est-ce que tu as envie de bouger ? Où est-ce que tu as envie de rafraîchir ton activité, l'offre que tu es en train de vendre ? C'est toutes ces actions qui sont propices ce mois-ci à partir justement de ton expérience, de ton expertise. C'est un mois au niveau du business, c'est un mois qui t'invite à prendre des risques. L'énergie du 5, c'est l'énergie de l'aventurière, de l'aventurier. Donc, où est-ce que tu as envie de mettre de l'aventure ? Donc, des fois, ça peut être justement, si tu communiques jamais, par exemple, tu fais jamais de live, peut-être que faire un live pour toi, c'est une aventure. Peut-être que si tu travailles de chez toi, aller un mois dans un espace de coworking, c'est une aventure. Peut-être que, je sais pas, prendre un mois de vacances parce que tu le fais jamais, c'est une aventure. Vois où est ton aventure. Il n'y a pas de forme définie et déterminée par je ne sais quelle norme. Ici, on n'est pas dans les normes. Le 5, il fait éclater les normes, justement. Il fait éclater tout ce qui est statique. Tout ce qui est statique. Donc regarde tout ce qui est statique. Donc peut-être tu as trop d'habitudes qui te sclérosent. Les habitudes c'est cool, mais à un moment donné, en fait, les habitudes elles ont besoin d'évoluer, elles ont besoin de grandir. On est au mois de juillet sur un mois qui nous parle justement de bouger, de rafraîchir, de grandir, d'évoluer, de tenter et de risquer, d'expérimenter. Donc tu vois tous les verbes là. Essaye de voir où est-ce que tu ne bouges pas. Ou est-ce que c'est trop statique et que du coup tu es immobile ? Vraiment le bon signe de ce mois, c'est regarder où est-ce que tu es immobile, où est-ce que ça ne bouge pas.
dans tes relations personnelles, dans tes relations business, dans une relation peut-être avec un de tes clients, de tes clientes que tu coaches, que tu accompagnes, avec laquelle tu travailles, peut-être qu'il y a un partenariat qui bouge pas, que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment le moment pour aller regarder en profondeur avec le 7 pour faire bouger les lignes. On est dans cette énergie de faire bouger les choses et d'oser grandir. Est-ce que ton entreprise, là, il n'y a pas un endroit où ce serait cool qu'elle puisse grandir, changer de statut, je sais pas, investir dans un nouvel outil de gestion. Bref, tu vois où je veux en venir. La prise de risque. Où est-ce que tu mets ta prise de risque? Où est-ce qu'elle est en ce moment, ta prise de risque dans ton activité, dans ta vie professionnelle? Est-ce qu'il y a du risque d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu sens que là, tu te mets en risque? Est-ce qu'il y a un endroit comme ça que tu sens dans ton activité? Ou alors, tu as l'impression d'être dans quelque chose de très plan-plan? Essaye de voir où est-ce que le risque, où est-ce que tu as envie d'aller, mais avec tes tripes. Non pas un risque mental où tu es complètement flippé d'y aller parce que tu fais tout un tas de calculs, mais essaye de voir cette notion de risque qui t'amène du jeu, qui t'amène cette énergie de l'aventurier. C'est exactement là que tu pourrais peut-être envisager un test et envisager ce mois de juillet comme un SAS, comme un laboratoire pour expérimenter, pour tester différentes choses. De quoi je voulais te parler aussi, donc de cette notion de légitimité. Parce que peut-être que tu peux ressentir que tes expériences, tu vois, ça c'est un mélange aussi subtil du 5 et du 7, c'est que tu pourrais ressentir que tu n'es pas assez légitime pour t'exprimer, pour transmettre à partir de ton expérience. Que ton expérience, justement, 5, n'est pas assez consistante, profonde pour pouvoir transmettre. 7. Donc ça, c'est quelque chose que je t'invite aussi à regarder dans ton activité parce que je sais que les personnes qui m'écoutent sont la plupart des entrepreneurs et donc de voir quel sujet tu n'oses pas transmettre, à quel endroit de ton activité ou même de ton histoire parce que le 7, c'est aussi le storytelling. Donc est-ce qu'il y a des parts de ton histoire dont tu n'oses pas parler ? Voilà, je te laisse avec ces différentes questions. J'ai l'impression que ça fait déjà beaucoup. Et je vais conclure avec cette notion de... Ah non, avant de conclure, je vais te parler de l'audio que tu peux toujours réserver, ton podcast privé qui s'appelle Radio Intérieur, qui est une de mes nouvelles offres pour justement faire le point sur ton énergie 2023-2024, quelles sont tes invitations. Donc je te construis à partir de ta date de naissance et d'une question que tu me poses dans le formulaire où tu passes ta commande, où je te construis un audio d'une 30aine de minutes et exprès pour toi par rapport à là où tu en es et par rapport à ce que tu me dis et ce que tu me transmets, pour justement avoir un audio très personnalisé que tu pourras emmener jusque 2024. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être précieux pour toi dans les moments où tu es perdu, tu es dans le flou, dans le brouillard mental qui peut souvent se présenter dans cette année. Voilà, c'est quelque chose que tu peux aussi offrir à quelqu'un. Tu réponds au questionnaire et puis je viens avec toi, on va compléter ce dont j'ai besoin moi d'avoir comme information. Et donc, j'envoie cet audio par email. Voilà, ça s'appelle Radio Intérieur et je te mettrai le lien de toute façon dans les commentaires de ce podcast. Voilà, je sponsorise mes propres pubs à l'intérieur de mes guidances. Il faudrait que je trouve un petit jingle pour annoncer ça. Ça serait peut-être sympa. Voilà, donc... tu peux commander cet audio en one shot. Si tu as déjà fait ton thème de numérologie, bien sûr, on va en approfondissement par rapport à cet audio-là parce que je te connais. Si tu connais pas, c'est justement le moyen de savoir ce que c'est que la numérologie et qu'est-ce que ça peut t'apporter sur un plan concret, sur un plan business, sur un plan relationnel. Et si tu as envie d'avoir ça de manière one shot, mais tu sais que je suis aussi en train de sortir l'offre sur les guidances mensuelles pour avoir la guidance personnelle et aussi de son entreprise. Donc c'est pas encore sorti, mais voilà, ça va accompagner aussi mes clientes cette année et l'année prochaine. Voilà, je termine cette page de pub pour revenir à ce SAS estival de 2023, juillet et août. Donc, pour rappel, le mois de septembre qui arrive sera un mois 7. Tu l'as bien compris, sera un mois 7. Donc, tous les ans, le mois de septembre vibre
avec la même énergie que notre année. C'est la même chose sur le plan collectif, et sur le plan perso. Si tu es en année 1, en septembre, tu seras en mois 1. Donc il y a comme septembre, un mois qui vient, qui est dense, qui vient... de toute façon, tu as remarqué, tout le monde est en stress au mois de septembre. Donc il y a quelque chose ici qui vient clôturer, nous faire un bilan. Il y a comme quelque chose d'énergétiquement extrêmement puissant au mois de septembre. Et donc je te parlerai de ce mois-là. D'ailleurs, si tu veux rejoindre l'oracle, je vais le mettre en promo. Il va passer de 90 à 60 euros. Si tu as envie de faire le point cet été, de travailler, il y a 3 masterclass dédiées à l'entrepreneuriat, à ta posture d'accompagnante. Clairement, je t'invite à rejoindre l'oracle parce que tu vas pouvoir faire le point en conscience. Et puis surtout, en septembre, il y aura une rencontre entre tous les membres de l'oracle, donc en direct live, et pour faire le point sur cette année. Et septembre arrive, n'est pas encore arrivé, mais j'ai l'impression que le temps passe très très vite. Donc je vais te mettre ça aussi en commentaire, comme ça, si tu as envie de rejoindre cette... de visualiser ces contenus pour clarifier ta vision, clarifier ta posture et tes décisions. Très clairement, c'est un investissement estival à faire. Donc, je reviens à ça. Le mois de septembre est un mois dense, et qu'est-ce qui se passe le mois d'octobre? C'est l'ouverture de l'énergie de l'année qui vient. C'est-à-dire que le mois d'octobre portera une énergie 8, qui est l'énergie de notre année 2024. Donc, il y a quelque chose de très dense, il y a vraiment un changement, un switch d'énergie après l'été, justement. D'où, c'est pour ça que j'arrête pas de parler de sas estival, parce que on est dans les 2 derniers mois de quelque chose qui est un peu en latence, parce que cette énergie 7 de notre année, justement, parle de préparation. Donc c'est comme si on se préparait à arriver en septembre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, à arriver en septembre, à arriver avec une stratégie, à arriver avec qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le sens... le sens de ce qu'on est en train de faire, le sens de notre vie, le sens de cette relation. Je t'invite d'ailleurs à lire, si tu ne l'as pas ouverte, la dernière infolettre où je te parlais du sens, justement, et du sens en lien avec le corps. Ça tombe bien, en lien avec le 5, justement, avec nos 5 sens, et que c'était vraiment un concept qui était lié plutôt au corps que une histoire de quête de sens mental qu'on va aller faire en faisant je ne sais quelle réflexion. Le sens vient vraiment des tripes, et donc c'est intéressant de réfléchir à cette question, et je te proposais justement la mienne. Donc ce sas estival pour justement se mettre en mouvement, et le mois d'août pour réactualiser ses engagements, pour formaliser, reformaliser les concepts, les modèles qu'on a envie de formaliser à partir des expériences qu'on aura menées sur ce mois de juillet. Donc ça, je t'en parlerai au mois d'août, évidemment. Voilà ce que je voulais te dire, mais vraiment, c'est pas que j'insiste, mais si, j'insiste sur ces 2 mois d'été, de regarder là où est-ce que tu as envie, justement, d'alléger, de faire le tri, de laisser de l'espace pour ressentir et faire le lien entre l'esprit, la foi, ta vérité à toi, ta transmission, ta pédagogie, ta capacité à former, à transmettre, à parler, à écrire un livre, que sais-je, à écrire ton histoire, et tes ressentis dans le corps, à faire ce lien, à travailler ce lien, à être justement, à intégrer ces 2 énergies. Voilà ce que je voulais te partager sur l'énergie du mois de juillet. C'était assez dense, et tu vois, j'ai senti moi l'énergie étoile où je suis partie dans différentes directions. Je l'ai bien senti pour moi ici, là, dans l'expérience de la guidance. Je t'invite, comme d'habitude, à me poser des questions si tu en as sur Instagram, LinkedIn, Facebook, si tu as envie ou par WhatsApp si tu as mon numéro. Ou sur YouTube, parce que le set audio est sur YouTube, c'est ce qui est génial en fait. Donc je te dis à très bientôt pour les prochaines guidances.